Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le retour du démon de la finance. Grosse journée aujourd'hui, ce soir, bien évidemment. On va parler de ça. On va aller regarder deux, trois petites choses comme d'habitude. C'est parti avec un BTC à 27 100 $. On prend 1% ce matin. Ethereum, lui, est stable 1637 $. On a BNB qui est aussi stable puisqu'on est à 0. XRP qui prend un petit 2%. Tonk qui continue de pumper. C'est quand même impressionnant. Il a dépassé 1000 sol. Il se retrouve à la 10e position. C'est incroyable. Il est en train de se faire son petit boulot run de son côté. C'est dommage, je suis jamais rentré dessus. Je regrette un petit peu. Ce matin, avec 3, plus 3,4%, on a aussi une belle perte du côté de Link qui pousse 2%. On a quasiment touché les 7 $. Ça fait plaisir à voir. Il était temps qu'il s'amuse celui-là. Et lui, pour le coup, on l'avait repéré, les gars, du côté du daily du BTC. On est toujours en train de pumper. Alors là, ça a été encore plus magnifique. On est venu retester le nuage hier. Regardez juste ici, on se fait rejeter. Donc là, on est rentré à l'intérieur. Alors, on n'est pas rentré à l'intérieur de la meilleure des bannières, hein, parce que là, pour le coup, on a plutôt latéralisé pour rentrer dedans. Alors, techniquement, effectivement, quand on rentre dans le nuage, on est happé par le haut. Pour le coup, avec une target à 28 577 $. Si on y va un peu plus tard, ça peut aussi baisser aux 27 800. J'attends quand même de voir ce qui va se passer aujourd'hui, puisque j'aime pas trop cette configuration de rentrer comme ça de façon latéralisée. Mais du côté du RSI, en tout cas, on a bien breaké cette belle résistance qui était par le passé. Alors regardez, juste ici, on a fait quelques incursions haussières. En se faisant finalement rejeter sur le RSI. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, il est possible, les gars, il est possible, mais ce serait un énorme bull trap si c'est pas le cas, qu'on ait trouvé notre point bas au 0,382. Mais méfiance, méfiance, c'est pas encore gagné. Du côté des autres indicateurs, on va aller voir tout de suite le long short ratio. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été le voir. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'en ce moment, il y a quand même un sentiment qui est assez bearish. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour justement que le BTC puisse pumper tout simplement. Alors, hop, oh bah, il m'a déconnecté ce coquin. On va se reconnecter. Hop là, comme ça. Vous voyez. Hop, c'est parti. Et donc, on a quand même une majorité de personnes qui sont en long là, ici, juste là. Mais par contre, la très très bonne nouvelle, c'est que les fundings sont ultra négatifs. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Et des fundings négatifs, bah, les gars, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre ce mouvement et qui short du côté du CVD spot. On a quand même très peu d'achats sur le spot. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été voir. Donc méfiance, méfiance les gars. Et surtout là, on est quand même sous une grosse résistance. Donc rentrer maintenant, ce serait un petit peu dangereux. Surtout les gars, avec ce qui nous attend aujourd'hui à 20 h. Ça y est, c'est le retour de Jérôme Powell avec le FOMC. Alors moi, je serais pas surpris que ce soit un non-événement, hein, les gars, tout simplement, parce que c'est le maintien des taux d'intérêt, pardon. Les analystes qui considèrent à 99,9% qui vont rester stables. C'est pour ça aussi, je pense qu'on a eu le petit pump parce que c'est une news qui est quand même assez bullish. Faudra évidemment voir ce qu'il va nous raconter à la conférence de presse à 20 h 30. Et là, je vous invite, comme d'hab, à rejoindre le Telegram, puisqu'il y a quand même pas mal de liquidités à aller chercher au sud, hein. Regardez, il y a une sacrée poche, donc je serais pas surpris qu'on ait quand même des mèches. Pourquoi pas qu'il y ait jusqu'aux 25 800 $. Pour foutre un peu le bordel, vous savez comment ça se passe lors des FOMC. Et puis après, on va voir bien évidemment ce que ça va donner. Si vous êtes en trade sur le BTC, faites vraiment attention. Ça reste des journées volatiles. Les gars, n'oubliez pas de nous rejoindre du côté de la team CryptoPsy. C'est sûr qu'on va la faire, hein. On a des membres là qui sont en train de s'inscrire. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur BitGet. Les autres news du jour, parce que j'aime bien vous les montrer ces derniers temps. Alors déjà, première chose, n'oubliez pas, ne tradez jamais une crypto qui est vraiment avec des funding rates négatifs. J'ai voulu tenter un petit peu hier pour jouer notamment pour essayer d'encaisser, de trader juste après la remise des funding rates qui sont donc toutes les 8 heures. Faites vraiment attention, c'est un énorme piège. Donc je me suis fait pas mal piéger. Hier, moi je suis rentré sur Arc là ce matin. C'est plutôt pas mal. Et sur STMX, on va voir bien évidemment ce que ça va donner. Je vous tiendrai au courant. Mais faites bien attention à bien placer vos stops. Je me suis quand même pas mal fait défoncer sur TRB. J'ai fait l'inverse de mon plan. Comme quoi, hein, faut toujours respecter son plan, respecter sa méthode. Et cette méthode, elle fonctionne. Et je vous le dis sincèrement, à chaque fois que j'ai respecté cette méthode, ça a fonctionné. À chaque fois que j'ai essayé de faire autre chose, je me suis fait complètement éclater. Donc les gars, conservez votre plan, conservez votre méthode si elle fonctionne, et ce sera très simple. Donc ça c'est du côté de Dark.
Donc la crypto sur laquelle je suis rentré là, ce matin sur BingX, ça se passe plutôt pas mal. On va voir, bien évidemment, je vous partagerai toutes les infos. Les gars, faites attention à vous. Aujourd'hui, 20h, 20h30, FOMC, ça va être potentiellement un sacré bazar ou alors tout simplement un non-événement puisque tout a déjà potentiellement été pressé par le marché qui a l'air convaincu qu'on va maintenir les taux d'intérêt. Passez une très très bonne journée, on se retrouve demain, ciao.